Merci d'écouter la chaîne 2, c'est l'heure d'InfoCité. InfoCité Soir, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Le maquillage n'est plus à présenter. Très prisé par les femmes, ces produits cosmétiques permettent de sublimer leur beauté. De nos jours, il est difficile pour les femmes de s'en passer, surtout lors des grands événements. On en parlera dans ce journal. Un autre moyen qui permet de se rendre belle est la coiffure. En effet, les cheveux crépus offrent une multitude de possibilités en matière de coiffure. Aujourd'hui, notre reporter Salimata Konaté nous emmène dans un salon de coiffure pour voir les nouvelles tendances à la matière. Le mois d'octobre se termine, marquant également le mois du rosaire. En effet, l'Église catholique a décrété le mois d'octobre, mois de méditation sur les mystères de la vie de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. La prière récitée au cours de cette période est appelée le rosaire. Plus de détails sur cette prière dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Jeudi 31 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation à Wakinza Sidibé. Syndicats et respect des normes du travail. Quelle contribution dans l'apaisement du climat social? C'est le thème choisi par le SYNTIM, Syndicat national des travailleurs des impôts du Mali. C'est là dans le cadre d'un atelier de formation de ses membres pour la célébration de l'an 1 de la mise en place de leur bureau. Fatou Djabi. Pour gagner une guerre, le soldat se sert de son arme. Quant à un syndicaliste, il ne peut ni défendre l'intérêt commun, encore moins mener à bien sa lutte sans la maîtrise de ses 5 fonctions prioritaires, notamment la fonction représentative, éducative, normative, revendicative, ainsi qu'économique et sociale. Nous clarifie Sungalo Traoré, secrétaire général du SYNTIM. Le syndicalisme normalement doit être renforcé sur toutes ses fonctions. Il doit les maîtriser et il doit lutter avec ça. Quand on est au service des travailleurs, il est important de maîtriser les outils avec lesquels vous devez lutter pour défendre les intérêts des travailleurs. Le SYNTIM, syndicat national des travailleurs des impôts du Mali, souffle ainsi sa première bougie à travers un atelier de renforcement de capacité des cadres syndicaux des impôts. Cela autour du thème syndicat et respect des normes du travail. Quelle contribution dans l'apaisement du climat social? On nous a enseigné les fonctions d'un syndicat et on nous a enseigné comment nous devons nous comporter pour apaiser le climat social dans le cadre de notre combat syndical. Salif Kouyaté, inspecteur des impôts au centre 2. Le syndicalisme pour moi n'est plus ni moins que le dialogue, la concertation, un partenariat gagnant-gagnant. Renforcer la capacité de négociation et de compréhension des travailleurs reste une priorité du SYNTIM. Je vous le disais, le maquillage occupe une place de choix dans la mise en beauté des femmes. Ces produits cosmétiques, utilisés par la majorité, permettent de sublimer le visage en dissimulant les imperfections et en unifiant le teint. Cependant, il n'est pas apprécié par toutes et peut causer des problèmes de peau. Plus de détails avec Aïssata Diarra. Le maquillage est un ornement extérieur que les femmes utilisent pour magnifier leur apparence afin de paraître toujours belle et fraîche. Généralement, une personne se maquille pour se faire plaisir et être présentable à des occasions. Kadiatou Kebe, maquilleuse. Le maquillage fait partie des accessoires d'une femme et ça a beaucoup d'importance. Il y a plusieurs sortes de maquillage. C'est au client de faire son choix. Et puis ça dépend à qui de maquillage fait. Selon Ami Diarra, le maquillage est un manque de confiance en soi. Je n'aime pas le maquillage. Pour moi, c'est une perte de temps. Fatoumata Traoré, citoyenne. J'avoue que j'aime vraiment les maquillages. Selon moi, une femme ne doit pas sortir sans maquillage. Tout en étant bien habillée, le maquillage donne plus d'élégance. Même si le maquillage est aimé par un grand nombre de femmes, certaines d'entre elles ne maîtrisent pas la technique d'un bon maquillage. Aminata Kone, citoyenne. Moi j'aime bien me maquiller mais je ne sais pas le faire. De temps en temps je me rends dans les salons de coiffure pour me maquiller. Contrairement à ce qu'on pense, le maquillage n'est pas réservé qu'aux femmes seulement. Les hommes aussi peuvent se maquiller. Kadiatou Kebe, maquilleuse. Les hommes se maquillent aussi lors du tournage des films, des clips
Et même au mariage, on maquille les mariés avec un simple fond de teint. Cependant, selon Dr Boubacar Nanakassi, l'utilisation excessive du maquillage peut nuire à la texture de notre épiderme. C'est des produits chimiques qui peuvent avoir des conséquences au niveau de la peau. Parce que les produits utilisés peuvent obstruer en fait les pores qui sont au niveau de la peau. Donc raison pour laquelle il faut d'abord connaître le type de peau et connaître les produits qu'il faut pour chaque type de peau. Je dirais que l'excès de toute chose est nuisible. Selon nos interlocuteurs, il est nécessaire pour une femme de se maquiller pour se sentir belle et renforcer sa confiance en soi. En parallèle, la coiffure est un autre élément essentiel de la mise en beauté. À Bamako, la tendance actuelle de coiffure pour les cheveux crépus sont les coiffures protectrices qui permettent aux cheveux de bien pousser et de bien respirer. D'autres styles sont également réalisés dans les salons, comme nous le montre Salimata Konaté. Elle nous invite à découvrir le quotidien des femmes qui fréquentent les salons de coiffure et l'ambiance qui y règne. Dans un salon de coiffure, l'ambiance est à la fois animée et chaleureuse. Dès l'entrée, on est accueilli par un mélange d'odeurs, celle des produits des cheveux, des gommages et des l'encens léger qui parfument la pièce. Les miroirs qui tapissent les murs renvoient les reflets des clientes en pleine transformation. Amina Tanyare, détentrice d'un salon à Yirimajo. Les modèles tendances en ce moment sont la grosse natte et la petite natte, tressées avec des mèches locales. En ce qui concerne mes prix, ça commence à partir de 7500 et plus. L'ambiance du salon est toujours au top, surtout quand c'est samedi soir. À partir de 7500, 10 000. Les rires des coiffeuses résonnent dans la pièce. Le bruit des sèche-cheveux qui bruissent en fond sonore. Les clientes installées sur des fauteuils tournants sont plongées dans des discussions. Nous avons rencontré Abiba Samasekou, une cliente qui nous parle de sa coiffure préférée. Je suis venue au salon ici à Rimadjon parce que j'aime beaucoup l'ambiance, l'atmosphère du salon. Je suis en train de faire nappi aujourd'hui parce que de nature, j'aime les coiffures naturelles, ça m'échante. Et le nappi, c'est l'idéal. On peut partir avec ça n'importe où. C'est la classe, tout. Voilà, j'aime trop. Dans un coin, une cliente essaie une perruque devant le miroir, observant avec un sourire satisfait le résultat final. La coiffeuse nous confie leur prix sur des poses de perruques. Korotou Traoré, coiffeuse au Hall de Bamako. Les poses de perruques sont très en vogue actuellement. C'est la méthode la plus rapide dans notre travail. Les clientes viennent avec leurs mèches et nous réalisons des modèles exceptionnels. Le prix du collage des mèches varie selon les salons et même de la coiffeuse. Chez moi, ici, je le fais à 8 000 francs et beaucoup plus. 10 000, à moitié 5 000. Le salon est un lieu où les femmes viennent non seulement pour se faire coiffer, mais aussi pour échanger, se relaxer et se reconnecter avec leur féminité dans une ambiance joyeuse et énergique. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Le tour d'horizon de l'actualité internationale vous est développé dans cette édition par Ibrahima Souri Traoré que nous accueillons dans ce studio. Bonjour Ibrahima. Bonjour Awa Sidibé. Tout d'abord, en Guinée, les partis politiques concernés par la suspension administrative ont une vive réaction. Les autorités du pays ont annoncé mardi dernier la dissolution de 53 formations politiques. Les trois grands partis du pays ont quant à eux été placés sous observation avant d'être suspendus. Argument avancé, absence de validité d'agrément ou encore manque de transparence sur la compatibilité. Le timing de cette décision interroge, notamment dans les rangs de l'UFR, l'Union des forces républicaines, de l'ancien Premier ministre Sidia Touré, ainsi que du RPG, le parti de l'ancien président Alpha Condé. De la Guinée, on va en Côte d'Ivoire où le décret pour dissoudre les associations syndicales étudiantes est adopté. Effectivement, les associations syndicales d'élèves et d'étudiants n'auront plus leur place dans les établissements scolaires et universitaires du pays. Le gouvernement a adopté hier un décret de dissolution de ces organisations. La décision intervient alors que la violence au sein des universités a récemment atteint un point critique avec l'assassinat de 2 membres de la FESI entre août et septembre dernier. Ces drames ont conduit à l'arrestation de plusieurs dirigeants de cette organisation. Enfin, au Tchad, 3 jours après l'attaque de Boko Haram, la société civile prépare un plan d'action pour sécuriser le Tchad. L'attaque dimanche dernier contre une base militaire de l'armée tchadienne a occasionné une réunion du comité de pilotage des organisations de la société civile hier mercredi en N'Djamena. En plus du Tchad, cette réunion de sécurité a permis aux représentants des organisations
de la société civile du Niger, du Cameroun et du Nigeria de se pencher sur leur contribution pour consolider la paix dans la sous-région. L'attaque ce dimanche qui a entraîné la mort d'au moins une quarantaine de personnes est une nouvelle illustration de l'inquiétude des organisations de la société civile. Awa Sidibé, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour Infocité 12h de ce jeudi. Merci Sori Ibrahim Traoré pour toutes ces informations. Un autre titre de ce journal, c'est le mois de Rosaire, dédié à la prière et aux méditations sur les mystères de la vie de Jésus-Christ et de la Vierge Marie célébrée par l'Église catholique. C'est une période où les fidèles sont encouragés à prier le rosaire, une dévotion mariale. Suzanne Traoré s'est intéressée à ce sujet suivant. Le mois d'octobre chez les chrétiens catholiques est une période où les fidèles sont de cœur avec le Créateur à travers le rosaire. Pendant 31 jours, ils multiplient la récitation du chapelet. Nous sommes à la paroisse Sainte-Monique de Badalaboukou à la rencontre du curé, l'abbé Marcelin Diarra, qui nous édifie sur le mois de rosaire. Le rosaire est une prière chrétienne. C'est une dévotion que les chrétiens vivent chaque mois d'octobre, vu que nous avons durant ce mois la fête de Notre-Dame du rosaire. C'est une prière qui nous vient du Moyen-Âge. Ça s'est amélioré au fil du temps. Pendant le mois d'octobre, de nombreux paroissiens organisent des prières communautaires, soit à l'église ou dans les familles. Joseph Toé, personne ressource de la communauté de Daoudaboukou. Pour faire la prière de rosaire, et c'est autour de la grotte que nous nous retrouvions. Et nous nous confions à cette maman pour que vraiment nos prières soient exaucées. Ce Maliban que nous aimons tant, nous ne nous lasserons jamais d'aimer notre pays et nous allons toujours perdurer dans la prière pour notre pays, ce Mali. Madame Traoré Martine Samaké, responsable active de la communauté Saint-Pierre de Mayamboukou. Depuis 2007, les femmes se réunissaient au mois de rosaire, qui est le mois d'octobre, de famille en famille pour prier. Bon, maintenant, la communauté s'est agrandie et on a divisé la communauté en 6 groupes. Là où on est aujourd'hui, c'était le 6e groupe. Selon les dires, le pape Jean-Paul II a encouragé les catholiques à redécouvrir la beauté du rosaire, le qualifiant de prière de la paix. À l'année prochaine, s'il plaise à Dieu. La page météo, c'est tout de suite. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 35 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h05. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Awa Kenza Sidibé. Réalisation Suzanne Traoré, Mohamed Bari, mise en onde Mahamadou Djakité, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Jefa Diara. Ne décrochez surtout pas, retrouvez tout juste après moi le journal des sports avec Awa Kamisoko et Ibrahima Traoré. À 13h, le journal parlé de la radio nationale en synchronisation. Le journal en Bamanankan, Kounafoni vous sera présenté par Daouda Kone à 15h. Très bonne journée à tous, au revoir.